Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, attendez. Je peux faire l'effort. Est-ce qu'il y a des Gédéons ici? Amen. Est-ce qu'il y a des femmes de prière ici? Amen. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ici? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. En réalité, je vous aime. Amen. C'est réciproque. Alléluia. C'est réciproque. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est tout mélangé. Mais c'est un mélange, un bon mélange d'amour et de foi. Ce soir, il va être question de mélange de foi et d'amour. Seigneur, avant toute chose, je tiens à m'excuser. Pour dimanche, je n'ai pas pu venir. Je me suis fait mal. Ça se voit peut-être. Mais c'est pas grave, c'est pas ça. Tout le monde passe par des problèmes. Tout le monde. Tout le monde a des problèmes et des difficultés. Et le Seigneur est là. Amen. Vous savez, je cherchais vraiment la parole de Dieu. Je disais, Seigneur, ton peuple a besoin. Amen. Mes frères, ils ont besoin. Amen. Mes sœurs, elles ont besoin. Je ne veux pas être un homme qui va parler de toi, mais je veux être ton messager qui parle de ta part. Alléluia. Je priais. Et le Seigneur me montrait Pierre. Il me montrait Pierre. En train de s'enfoncer dans l'eau. Et il dit, Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Nous faisons cette lecture. Matthieu, chapitre 14, verset 22. Et nous allons aller suivant. Écoutez bien. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier. À l'écart, comme le soir était venu, il était là seul. La barque est déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est une des dernières, ou c'est voire la dernière veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau, sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Il est question
il est question de Pierre. Si nous voyons Pierre est vaillant. Il est toujours le premier. Il est toujours là pour peut-être même le plus ancien des disciples. Il va dire ici, moi je suis volontaire. Moi je suis peut-être le plus ancien. Moi je suis le premier. Mais lorsqu'il voit la tempête, lorsqu'il voit le vent fort, il doute et il s'enfonce. Vous savez, aujourd'hui, il peut y avoir des personnes ici présentes qui sont volontaires. Oui, amen. Et c'est une bonne chose d'être volontaire. Il peut y avoir ces personnes aussi qui se sentent anciens. Mais l'ancien des anciens, c'est Jésus. Et nous sommes tous ses enfants. Si un jour tu as peur ou tu as craint, n'aie pas peur. Le Seigneur ne te voit pas comme un ancien, mais il te voit comme un enfant. Alléluia. Dans son amour, il te regarde avec des yeux, avec sa compassion, sa miséricorde. Et il va te sortir de l'eau. Alléluia. Gloire à Dieu. Pierre, il va devancer tous les disciples. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. C'est quand même opportuniste. Moi, je vais faire ce que les autres disciples ne font pas. Ils ne t'ont pas demandé. Ils n'ont peut-être pas le courage de le faire. Moi, je veux le faire. C'est bien d'avoir du courage. C'est bien d'être opportuniste. C'est bien de pouvoir saisir l'occasion de prendre Jésus, de faire des expériences avec Jésus. Dieu veut que tu fasses des expériences avec lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit à Pierre, viens. Viens. Fais ton expérience avec moi. Faire une expérience avec le Seigneur, c'est apprendre à le connaître un peu plus. À voir ce qu'il est capable. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça? D'accord? Et l'affirmation des choses qu'on va avoir. Amen? Gloire à Dieu. C'est parce que les choses invisibles qui sont ici, là maintenant, et qu'on les appelle, on dit par le nom de Jésus. Alléluia. Je prie, alléluia, que ce qui est invisible va devenir visible. Alléluia. La foi. Il faut que tu gardes la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Certaines fois, ça ne se passe pas comme on veut. Nous, les plans de Dieu et nos plans ne sont peut-être pas les mêmes. Mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Amen. Quand tu vois que tu es en défaite, que tu as trébuché, peut-être que tu as manqué le but. Tu as peut-être manqué le but. Mais aux yeux du Seigneur, il va reformer la masse d'argile. Il va en refaire un plus beau comme il lui plaît. Alléluia. Seigneur. La ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Vous savez, la Bible va dire ainsi. La foi est très importante. La foi vient de ce que... Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, cette église, elle est un peu comme ma mère. Alléluia. Je suis né dans cette église. J'ai appris la foi. J'ai appris à connaître le Seigneur. À le faire connaître aussi. Alléluia. À le témoigner. Alléluia. Parce que j'ai fait des expériences avec Jésus. Amen. Il y avait des choses dans la nécessité, que j'avais des nécessités. Et le Seigneur a toujours pourvu. Alléluia. La foi. La foi. Seigneur Jésus. Je disais que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Et elle est importante pourquoi, mes frères? Elle est importante pourquoi? Parce que sans la foi, c'est comme si on ne mettait pas de l'essence dans le moteur.
Ça ne marche pas. Alléluia. Vous êtes sauvés par grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Il faut entretenir ce feu. Il faut entretenir cette foi. Alléluia. Mettre du feu chaque jour. Mettre du bois chaque jour de ta vie. Si tu laisses le feu un peu s'éteindre, tu vas t'éloigner un peu plus de Dieu. Ta foi va descendre, va baisser. Et un jour, tu vas peut-être même dire, je ne viens pas. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Et quand tu t'éloignes des choses de Dieu, l'ennemi t'attaque. L'ennemi est comme un lion. Je dis bien qu'il est comme un lion. Comme un lion. Un lion fait peur. Un lion a des grandes dents. Un lion a une démarche lourde. Il sait ce qu'il va faire. Et lorsqu'il marche contre toi, il va dire ainsi, la parole va dire, à qui se laissera dévorer, ne laisse pas l'avantage au diable. Parce qu'il est comme un lion rugissant. Sauve ta foi. Sauve ta foi. Mets du bois chaque matin. Chaque matin. Ne fais pas que la croix soit une vaine prédication pour toi. Ne passe pas à côté du salut. Jésus-Christ, par amour pour toi, il s'est donné à la croix. Les pieds et les mains percés, son côté transpercé. Oui, son sang a coulé. Parce qu'il t'aime. Te ama. Te ama. Non te abandonna. Il ne t'abandonne pas. Vous savez ce que je dis à mes enfants? Mes enfants, vous savez, ce sont la prunelle de mes yeux, moi. Je suppose que pour vous aussi. Alléluia. Un jour, ma fille me dit comme ça, papa, j'ai pas d'amis. Papa, tout le monde me rejette. Vous savez ce que c'est? Je pensais à Lévi, Matthieu. Matthieu était repoussé de tout le monde. Matthieu était repoussé de tout le monde. Il était considéré comme un voleur. Il était considéré comme un traître parce qu'il récoltait l'argent pour César. Il était assis au banc des impôts. Et lui, il récoltait l'argent des autres pour leur donner à César. Il était le pestiféré. Mais Jésus, un jour, il va lui dire, viens, suis-moi. Suis-moi. Ni une ni deux. Lévi s'est levé de son. Il a fait un abandon de poste. C'est pas grave. Je vais suivre le Seigneur. À ma fille, je lui ai dit ainsi. Tu sais, si tu es toute seule, qu'il y a des gens qui te font du mal. Des gens qui te méprisent. Ne t'inquiète pas. Si papa n'est pas là, il y a quelqu'un qui est au-dessus de papa. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus le Sauveur. Jésus, celui qui t'aime. Celui qui vous aime à tous. Alléluia. Celui qui a cet amour pour vous. Celui qui n'a pas regardé sa vie. Qui n'a pas regardé ses souffrances pour toi. Et pour moi. Je lui ai dit, si tu veux faire confiance en quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Et Jésus est toujours là pour toi. Il va dire ainsi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je serai avec toi. Considère ces paroles-là. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Tu peux le dire à ton voisin? Dis-le à ton voisin. Jésus est là avec toi jusqu'à la fin du monde. Je veux vous voir parler parce que sinon, je ne veux pas que vous endormez ni rien. Hein, pour que là, il faut vraiment. Gloire à Dieu. Tout le monde est au courant? Alléluia. Prenez de la force. Prenez du courage parce qu'il y a quelqu'un qui ne vous abandonne pas. Gloire à Dieu. Il est le meilleur ami. Pierre
aussi, à un moment donné, il va manquer de foi. Encore une fois. Il a manqué de foi lorsqu'il s'est enfoncé, oui, c'est vrai. Mais il va encore manquer de foi. Encore manquer de cran. Affirme-toi dans les choses de Dieu. Affirme-toi pour Jésus. Ne laisse personne t'embobiner. Ne laisse personne te dire des mauvaises doctrines. Des mauvaises choses, parce que ces choses-là t'amènent hors des choses de Dieu. Ici, dans cette église, l'église où je suis né, et ça fait 12 ans que je suis ici, Dieu merci. Alléluia. Il y avait un bon pasteur, il y a un bon pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Il est mon ancien. Il n'est pas là. J'espère qu'il n'entendra pas. Mais c'est un bon ancien. Que Dieu le bénisse. Il suit la doctrine. Vous ne serez pas perdus. Alléluia. C'est un bon berger. Ici, c'est la maison de Dieu. Mais Dieu lui a confié l'autorité ici. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Soyez fidèles à vos assemblées. Béni soit le nom du Seigneur. Pierre va être encore en défaillance de la foi. Dans Matthieu 26, Jésus, il est en train d'être questionné. On vient de le prendre. Là, on vient de l'arrêter. Et là, il y a une femme qui va lui dire, tu es certainement d'eux. Elle dit, non, non, je ne sais pas. Il viendra quelqu'un d'autre encore. Une deuxième personne. Certainement, celui-ci, il est de Jésus. Elle dit, non, 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 je t'assure que je ne le connais pas. Et la troisième fois, il va dire, je t'assure que je ne le connais pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et à ce moment-là, le coq chanta. Jésus se retourna parce qu'il lui avait prédit. Il lui avait prédit. Il avait manqué de foi. Mais Jésus va le restaurer, Jean 21. Alléluia! Peut-être que tu as manqué de foi. Peut-être que tu as manqué de crainte. Peut-être que tu ne t'es pas affirmé devant les autres. Le Seigneur a dit ainsi, si tu as honte de moi devant les autres, j'aurai honte de toi, devant les anges et devant mon Père. Alors affirme-toi. Prends courage. Tu témoignes de la vérité. Tu témoignes du chemin. Tu témoignes de la vie. Alléluia. T'empêcher de témoigner cela, c'est une perte pour toi. Alors affirme-toi et crois en Dieu. Il est là pour t'épauler. Alléluia. Jésus a été rétabli. Alléluia. Mais voici quand l'acte 2, dans le livre des Actes, chapitre 2, et je crois que c'est le verset 14, je ne sais plus, c'est marqué là. Pierre n'a plus peur. Amen. Pierre est plein de force, de puissance. Amen. Rempli d'esprit. Et il va témoigner devant une multitude de personnes. 3000 âmes vont se convertir. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour la foi. Amen. Il y avait une autre foi. Il y avait... On va parler de la foi. Je te dis que Jésus t'aime. Jésus, tu es précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Ici, je te dis qu'il s'est donné à la croix pour toi, par amour pour toi. Avant même que tu sois né, il te donne l'opportunité maintenant de pouvoir le garder dans ton cœur. De pouvoir l'accepter. À pouvoir accepter la vie. Alléluia. De pouvoir accepter vraiment cet ami fidèle. Celui qui t'amène vers le Père. Celui qui t'amène au paradis. Celui qui a la puissance. Alléluia. Dans les problèmes, je disais que la foi, elle est nécessaire pour faire des expériences, comme Pierre, pour passer les épreuves. Pour passer les épreuves. Abraham, lui, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et voici que maintenant, à l'âge de 100 ans, il va avoir vraiment le fils de la promesse.
Isaac. Plus tard, peut-être une quarantaine d'années, un petit peu moins peut-être, le Seigneur lui dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Tue-le! Tue-le. Dante, je vais te faire une question, ma soeur. Parce que tu es vraiment radieuse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Vraiment. Dans tes problèmes, en qui tu confies? Jésus. Parce que Jésus pourvoit tous les problèmes. Yahvé Jireh. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit tous les besoins. Lorsqu'il est monté à la montagne pour le sacrifier, lorsqu'il avait le couteau levé, alors Dieu lui parla à Abraham. Il dit, non, ne tue pas l'enfant. J'ai vu que tu allais me le donner. Il y a derrière toi un bélier qui est pris dans les ronces. Prends-le, c'est celui-là que tu vas sacrifier. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a appelé Yahvé Jireh, celui qui pourvoit tes besoins. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de quoi tu vas te vêtir, de quoi tu vas être ton loyer, ton toit. Combien de problèmes je passais moi aussi par là. On va t'envoyer les huissiers. Sur le coup, c'est pas marrant. Sur le coup, c'est pas marrant. Mais on a un Dieu qui pourvoit. Alléluia. Un Dieu qui pourvoit. À un moment donné, je peux vous dire quelques expériences. À un moment donné, j'avais un voisin. Il allait vraiment me trouver. Parce qu'il était vraiment violent. Il était vraiment violent. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas une autre maison, ça sera ta faute. Parce que moi, je veux partir. 3 jours après, je reçois une lettre. Monsieur Fernandez, vous êtes sélectionné pour avoir une autre maison. 3 jours après. Quand tu mets à l'épreuve le Seigneur, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau. Amen. Alléluia. Viens. Fais ton expérience avec Dieu. Et je parle aussi pour les plus jeunes. Et les moins jeunes, bien sûr. À tout âge, nous continuons de faire les expériences. À tout âge, nous avons des problèmes. Quand nous avons des petits problèmes, quand nous avons des grands problèmes. Mais avec Jésus, nous sommes toujours. Portons toujours la tête de l'eau. Amen. Gloire à Dieu. Pour faire, la foi est nécessaire pour faire la prière. Amen. La foi est nécessaire. Vous savez que dans Matthieu, il le dit dans Marc 11, mais il le dit dans un autre passage aussi. Voici que Jésus, il avait faim. Et il va venir, il va voir un figuier de loin. Et il va marcher jusqu'à lui. Il va s'approcher de ce figuier. Mais il n'y avait pas de figues. Il n'y avait pas à manger. Vous savez ce qu'il a dit? Que jamais personne ne mange de fruits. Et le lendemain, le figuier était sec jusqu'à la racine. Les disciples se sont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, le Seigneur va te dire quelque chose, va t'enseigner quelque chose. Il va te dire, si vous avez un brin de foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Ça tout est une seconde dans ta prière. Tu verras t'accomplir. Tu verras que ça s'accomplit. Ne doute pas. Le doute vient de l'ennemi. Le doute veut que tu doutes. L'ennemi veut que tu doutes pour que tes bénédictions tombent à l'eau. Et pas la montagne. Que les bénédictions ne tombent pas à l'eau, mais que ce soit des montagnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Fais mouvoir le bras de Dieu. Fais mouvoir le bras de Dieu. Alléluia. Santo est le Seigneur Jésus. Vous avez une prière qui a été exaucée. Et cette prière-là, elle m'a marqué. Il y avait une femme stérile
vous demande pardon pour la parole. J'ai pas l'habitude de dire pardon pour la parole. Je parle normal, moi. Enfin, je parle normal. J'ai peut-être pas reçu la même éducation. Mais je vous dis des choses. Une femme souffrait. Et peut-être que tu souffres. Tu souffres dans ton cœur. Ou tu souffres tout court. D'un mal. Et il y avait une femme ou une personne la batava, toujours en train de lui dire des mauvaises choses. Eh oui, toi tu peux pas faire. Moi, regarde tous les enfants que j'ai. C'est méchant. Eh ouais. Pélina, Corail. Cette femme l'harcelait. Et Anne pleurait. Elle pleurait toutes ses larmes. Et elle est venue dans le temple. Un jour, elle est venue dans le temple. Et elle lui dit ainsi, Seigneur, si tu te rappelles de moi, je le dis avec mes mots, si tu te rappelles de moi, ta servante, donne-moi un enfant. Et cet enfant, je te le donnerai. À ce moment-là, il y avait un homme qui était venu, un sourire sacrificateur, et il pensait qu'elle était ivre. Il dit, va enlever ailleurs. Et elle dit, je ne suis pas ivre, je pleure, je déverse mes larmes. Et peut-être que ton cœur se déverse, peut-être que ton cœur est mal. Mais le Seigneur, voici ce qu'il a fait. Amen. À travers son serviteur, il dit, l'année prochaine, tu auras ce que tu voudras. Amen. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Et l'année d'après, elle a eu son enfant. Et elle en a eu d'autres par la suite. Alléluia. Dieu a enlevé sa honte. Dieu a enlevé son opprobre. Dieu a enlevé sa nécessité. Elle n'y était plus. Tout était comblé. Dieu comble ton cœur. Comme il comble le mien. Et rien ne va quand tout est par terre. Seul Jésus te comble ton cœur. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. La foi est trop importante pour que nos bénédictions soient exaucées. Maintenant, je voulais parler aussi mais je pense que la foi et l'amour de Dieu ont été compris ce soir. Je pense que il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est de prier. Je vais